Au Champ de Mars, les riverains voudraient avoir le champ libre, sans mauvais jeu de mots. Bien sûr, il faut dire que ça commence à faire beaucoup. Les événements se succèdent et les travaux qui vont avec également. Le résultat est là. Le Champ de Mars est devenu un véritable champ de ruines. En tout cas, c'est ce qu'en disent ces riverains, ceux qui le côtoient et qui le pratiquent tous les jours. On va en parler avec Bernard Sédou. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'historiquement, le Champ de Mars a toujours été le théâtre d'événements, de concerts, de lieux de rencontres ? Merci à vous. Alors un préalable, tout de suite, l'association des Amis du Champ de Mars n'est pas un club de vieux grincheux qui ont le bénéfice d'habiter directement sur le parc. C'est environ 500 personnes, bon an, mal an, qui tournent et qui adhèrent à cette association, conscients de toutes les problématiques de ce parc. Alors, le Champ de Mars, effectivement, a eu une histoire. Elle a eu une histoire, elle a rassemblé, il y a eu des événements historiques, la fête de la Fédération, c'est assez loin, il y a eu les expositions universelles, mais les temps changent, les temps changent. Aujourd'hui, ce n'est plus un Paris de quelques millions d'habitants, il y a aujourd'hui un effectif touristique considérable et tout ça repose la question de l'utilisation, de l'usage du Champ de Mars. On ne peut pas y faire tout et n'importe quoi en même temps. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un maximum d'occupation. On ne peut plus trouver un mètre carré de verdure pour s'y promener. Nous avons manifesté samedi dernier, et nous avons vu des familles éplorées qui cherchaient des jardins d'enfants fermés, des jeunes qui venaient jouer au basket fermés. Alors, fermés par quoi ? Fermés par d'abord le Grand Palais éphémère qui occupe un tiers du Champ de Mars devant l'école militaire pour 4 ans. Nous avons le concert, un grand concert jeudi, Global Citizen, qui occupe aussi une bonne partie du Champ de Mars avec des restrictions d'accès considérables. Nous avons après le jumping qui revient tous les ans. Très bien le jumping, nous n'avons rien contre le cheval. Enfin, et puis après, il y a l'enceinte de sécurité de la Tour Eiffel. Alors, nous avons un Champ de Mars qui se trouve complètement saucissonné en petits morceaux et qui détruisent cette merveilleuse promenade de descente du Trocadéro, le pont d'Iéna, la Tour Eiffel, et cette vue magnifique qu'on connaît bien, l'école militaire et tout ça. Voilà. En effet, vous l'avez très bien expliqué. Là, par exemple, sur une périodicité comme celle qu'on connaît, il y a 3 événements, en tout cas 3 concentrations de terrain qui empêchent les riverains d'en profiter. 4 même, avec en effet la Tour Eiffel et son dispositif de sécurité. C'est des événements qui se sont multipliés et considérablement. Le Champ de Mars est occupé finalement plus de 200 jours par an. C'est tout à fait exact. Nous en faisons régulièrement le relevé. Nous l'avons dit et écrit à la ville de Paris il y a quelques années. Nous suivons ça de très près. Et effectivement, alors évidemment, il y a des occupations de plus ou moins grande importance. Bien sûr. Il y en a, on peut pas s'opposer à la célébration du 14 juillet, c'est évident. Oui, puis ça fait partie des moments historiques attendus sur le Champ de Mars qui font aussi rayonner le Champ de Mars. Mais nous voulons que le Champ de Mars rayonne. C'est un lieu emblématique, formidable, mais il faut quand même qu'un jour, on prenne conscience de ce qu'il impose à ceux qui en sont responsables. Et à ceux qui vivent autour, bien sûr. Ceux qui vivent autour. Si vous voulez, aujourd'hui, on nous dit ce sont des événements. Alors, les événements qui sont en place sont signataires d'une charte éco-responsable. Bon, et argumentent en faveur de la planète. Mais, mon Dieu, que l'on considère que la planète, elle commence avec les mètres carrés qu'on a sous les pieds. Ce sont des choses aussi élémentaires que ça et que l'on se... Bien sûr. Et quand on pense à des événements de cette ampleur, sur des déchets, des nuisances sonores, les travaux à répétition avant et puis après les événements, puisqu'il faut monter et démonter les infrastructures qui permettent justement l'organisation de ces événements. Finalement, au-delà même des événements et de ce qui s'y passe d'un point de vue événementiel et culturel, il y a aussi tout le dispositif de logistique qui est très lourd autour. Bien entendu, un événement comme le jumping, 3 jours d'épreuve, c'est 1 mois et demi d'occupation. 1 mois et demi d'occupation, montage et démontage, c'est considérable. Bon, le concert Global Citizen, ça va être 15 jours. 15 jours. Bon, mais c'est des périodicités qui sont très importantes. Et tout ça se succède à une période de l'année où la demande des Parisiens d'espace vert est la plus exigeante et la plus criante.
la plus criante. Je vais citer le maire du 15e arrondissement. Le Champ de Mars s'est transformé en champ de ruines, en champ de foire, en champ de course, en cours des miracles. Est-ce que vous êtes d'accord? Je souscris à tout ça. Je souscris à tout ça. Moi, j'ai entendu dire à un haut fonctionnaire de la culture il y a quelques temps, le Champ de Mars est une friche urbaine. Bon, une friche urbaine, ça veut bien dire qu'on y fait n'importe quoi. Est-ce que, au-delà de la détérioration de la qualité de vie des riverains, ce qui est bien sûr prioritaire et très important, et j'imagine que c'est ce que vous défendez en priorité, est-ce que derrière il y a aussi le sujet du tourisme? Est-ce que quand on pense à ce lieu incroyable qui est mythique, finalement ça donne une image particulière de la France quand on y est? Vous avez prononcé le mot riverain. Alors, je dis que nous ne sommes pas du tout les représentants des riverains. Nous avons une vision beaucoup plus large des choses. Bon, les riverains, tant mieux pour eux. Ils sont là, ils ont un environnement en principe privilégié, mais nous ne sommes pas un club de riverains. Nous ne défendons pas le Champ de Mars dans toutes ses problématiques, et particulièrement